Enchantée. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Caroline. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Annie. Bonjour, Annie. Bonjour. Désirez-vous que j'effectue la lecture des consignes en anglais ou en français? En français, s'il vous plaît. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter brièvement. Vous pourrez ensuite débuter. Bonjour, Mme Delac, la directrice de pratique de gestion de talent chez Inspro. Bonjour, Luc Hédoux, président cofondateur de Inspro. Bonjour, Marie Leclèche, directrice du Business Consulting au sein de Inspro. Bonjour, Annie Guérard, maître d'enseignement en marketing ici à HEC Montréal. Bonjour. Bonjour, Rebecca Consolal de Hyperbeach en expansion. Vous pouvez commencer. Vous serez d'accord avec moi si je vous dis que pour une entreprise, son système de gestion est primordial, c'est un enjeu clé en entreprise. Ça permet d'atteindre ses objectifs, de gérer ses ressources humaines, de maximiser ses revenus. C'est donc très important pour une entreprise de choisir un fournisseur à la hauteur de ses attentes. C'est pourquoi on est ici aujourd'hui pour vous présenter mon équipe et moi, composée de Sébastien Lamassé, Caroline Leslie et moi-même, Marie-Pierre Demanche, une stratégie pour continuer l'expansion d'Inspro. Tout d'abord, nous avons répondu au mandat de proposer une option de marque pour Inspro suite à l'acquisition d'AC, sans mettre toutefois en péril la fidélité des clients et la reconnaissance des marques des sous-marques. Nous avons défini 3 objectifs clés. Tout d'abord, l'augmentation des parts de marché qu'Inspro a actuellement. Également, d'accroître la présence à l'étranger, puisque c'est une entreprise, comme vous le savez, qui est à l'international, et également positionner la marque. Donc, on le sait, Inspro, vous avez une forte notoriété actuellement. Vous faites partie d'un ensemble de sous-marques qui réussissez dans votre domaine. Vous avez acquis votre notoriété grâce à votre expertise et les forces de votre entreprise. Vous savez vous baser sur vos expertises. Donc, l'expertise de votre professionnel est vraiment à la base de votre notoriété. Vous avez peu de gens qui travaillent pour vous. C'est une plus petite équipe, mais c'est des professionnels vraiment dans le domaine des systèmes d'information. C'est des experts auxquels vous donnez la formation et les connaissances dans le but vraiment qu'ils puissent continuer de bien gérer la clientèle, d'implanter les programmes et de continuer la croissance de l'entreprise. C'est la base et c'est vraiment ce pourquoi l'entreprise a réussi dans les dernières années. La performance exceptionnelle est aussi basée sur la technologie que vous utilisez très bien. Vous avez une association avec le programme SAP, qui est un programme qui est des plus utilisés dans les entreprises et qui est vraiment bien implanté et qui a une bonne réussite. Votre association avec ce programme-là et votre bonne connaissance et expertise de ce programme-là, il vous permet de vraiment suivre la technologie qui est en forte croissance puisqu'elle est intégrée à l'intérieur du programme. C'est de cette façon-là que vous performez. Finalement, vous êtes un leader dans le marché. Vous avez réussi à conserver votre positionnement dans les dernières années et nous, c'est vraiment ce qu'on veut poursuivre avec vous, avec la stratégie qu'on va venir vous proposer. Donc, les enjeux, ce qui peut venir vous atteindre et ce à quoi vous devez être prêt dans votre marché. Il y a la forte concurrence. Les concurrents, ils sont féroces. Eux aussi utilisent la technologie et vous devez toujours être prêt à vous adapter et à savoir bien utiliser vos forces pour vous démarquer. Le marché, c'est un marché spécialisé. Pour réussir dans ce marché-là, il faut avoir des experts. Il faut vraiment être capable de continuer notre expertise et de se démarquer grâce à notre spécialisation. Et c'est comme ça que vous avez réussi jusqu'à présent. Il va falloir continuer vraiment à utiliser cet atout-là avec l'acquisition que vous voulez faire. Il y a différentes cultures selon les marchés. Et là, quand on parle de développement du marché, surtout avec l'acquisition d'AC, ça va vraiment être de connaître les différentes cultures et les façons de fonctionner, surtout au niveau des relations d'affaires. On sait que tout dépendamment où on interagit avec les gens, il faut connaître sur comment le fonctionnement se fait pour l'implantation, mais aussi la gestion avec le client, ce qu'il veut, comment implanter bien son système. Et finalement, l'évolution technologique. Comme je l'ai mentionné, au cours des dernières années, vous avez su toujours, grâce à vos acquisitions, continuer avec l'innovation technologique
pour réussir. C'est vraiment un enjeu auquel vous devez continuer de faire face et être capable vraiment de poursuivre l'évolution technologique. Donc, au niveau de la cible, ce qu'il faut comprendre d'un programme comme SAP, c'est qu'on va cibler surtout les grandes entreprises. Pourquoi on va cibler les grandes entreprises? La simple et bonne raison qu'on va vraiment les jouer à tous les niveaux des opérations. Donc, que ce soit nécessairement au niveau d'un profil client, que ce soit nécessairement au niveau des ressources humaines. Donc, on va aller chercher plusieurs paliers au niveau des ressources humaines. On va cibler surtout les entreprises, comme exemple une institution financière, une entreprise comme Bombardier, on va dire en aéronautique. Donc, on va venir globaliser vraiment l'ensemble de toutes les procédures qu'on a en entreprise. Au niveau des services produits offerts aussi, sont un enjeu capital au niveau des entreprises. Donc, c'est vraiment un outil, autant pour le client qui va agir nécessairement avec les clients. C'est un incontournable finalement. On va toucher à l'ensemble des procédés que nous utilisons finalement avec SAP ainsi que les clients. Pour en venir nécessairement à l'acquisition d'AC. En fait, AC, ce que c'est une entreprise qui va être au niveau du marché pangéen, donc qui est à l'externe de où on est habitué d'évoluer au niveau du marché nord-américain. C'est une entreprise nécessairement qui a 30 employés, donc on le sait que nécessairement en Amérique du Nord, il n'y a pas beaucoup d'employés, donc on va tourner aux alentours de 50. C'est des spécialistes, on pourrait dire ça comme ça, plus des professionnels de leur domaine, donc des gens qui sont très bien formés, qui peuvent répondre à n'importe quel type de problème à partir du système auquel ils opèrent. Et les services sont comparables à Inspro et H&M, donc on veut vraiment, on est un petit peu dans l'éco-environnement, si je peux dire ça comme ça, avec ce qu'on est habitué de travailler. Donc l'acquisition d'AC, c'est un petit peu la suite logique à l'acquisition si je peux dire la suite logique, je m'excuse, je reprends, c'est la suite logique à l'expansion qu'on va faire sur le marché européen. Donc, suite à cette acquisition-là, nous vous suggérons aujourd'hui d'intégrer AC à Inspro HCM à moyen terme. Pourquoi? Tout d'abord, l'offre de service qui est similaire. Les deux entreprises, les deux marques offrent des services qui sont similaires à la clientèle, mais à des clientèles différentes. Donc, l'expertise du marché, les deux entreprises ont une forte expertise, mais dans des marchés différents. Donc, cette fusion, cette intégration-là, serait complémentaire au niveau des marchés. Et ici, la capacité à intégrer l'entreprise. Vous avez déjà fait des acquisitions auparavant. Vous avez donc les ressources matérielles, humaines et financières pour bien intégrer ces deux entreprises-là ensemble. Donc, lorsqu'on parle d'intégrer à court ou à moyen terme l'entreprise, on va vraiment y aller en deux étapes. Donc, on va commencer à court terme pour l'intégration, puisqu'on veut qu'elle se passe de la bonne façon. Donc, lorsqu'on parle à court terme, on peut voir votre organigramme qui commence avec Rising, qui est vraiment à la tête de l'entreprise. De Rising, on sépare en Inspro et Vesta. Et vraiment, on va vraiment d'un côté avec Inspro qui est séparé en deux grandes parties, comme ils n'ont pas les mêmes clients ni la même offre de service. Lorsqu'on a comparé AC à Inspro, on a vraiment vu qu'il s'apparentait plus avec Inspro HCM. Ce qui fait que de venir l'intégrer à Inspro HCM, c'est la façon la plus logique et la plus efficace pour vous pour aller conquérir le marché pangéen. Donc, comme on parle à court terme, on va vraiment vouloir y aller tranquillement et on va garder pour les 0 à 24 mois les deux entreprises distinctes afin qu'elles apprennent à se connaître et pouvoir mieux les fusionner ensuite. Donc, au niveau du déploiement à court terme, on va commencer avec notre phase 1. L'analyse des processus pour l'uniformisation. On s'entend nécessairement que de passer, il y a un transfert en fait d'informations qui doit se faire entre les deux, si je peux dire, les deux employés nécessairement qui vont travailler pas de la même façon. Donc on veut, à partir de là, uniformiser ça pour que tout le monde travaille main dans la main, partage les mêmes valeurs, continue nécessairement de déployer comme il se doit le programme, puis que tout le monde se comprenne à partir de là. L'analyse des relations d'affaires des entreprises, ça va être aussi un des autres facteurs qui va être très important au niveau de la phase 1. Donc, on s'entend que le marché au pangéen va être complètement différent dans celui-là qu'on est habitué d'opérer. Donc, à partir de là, on veut vraiment venir uniformiser, ce qui m'amène à mon premier point, les relations d'affaires entre les entreprises. Au niveau des analyses des marchés respectifs, donc c'est sûr que les marchés vont être un petit peu différents. On va peut-être travailler avec d'une autre façon, on va travailler selon aussi d'autres méthodes de travail à des heures différentes. Donc, c'est de concilier tout ça qui peut être difficile au niveau des ressources humaines.
Puis on veut vraiment, à partir de la phase 1, venir concilier ça tranquillement pas vite pour nous emmener à la phase 2, qui va être la mise en place du programme succès. Le programme succès, ça va nous mener à l'implantation du programme succès, qui permet aux employés d'uniformiser leur processus. Donc, on va uniformiser les processus parce qu'on veut vraiment que les deux travaillent main dans la main, comme j'ai dit, à la phase 1. Puis on veut aussi que les relations d'affaires pour les marchés soient pareilles. Donc, nécessairement, si on travaille d'une façon avec SAP, on veut que le marché pangéen travaille de la même façon à partir de là. On veut aussi utiliser 4 équipes complémentaires au niveau de la stratégie pour bien s'adapter à tous les marchés puis pouvoir rediriger le tir, si je peux dire, à moyen et à long terme, lorsqu'on va vraiment être implanté dans ce marché-là. Donc, la culture d'entreprise aussi, ça va venir au niveau de la stratégie, venir compléter ça. Donc, on veut encore là s'adapter à la culture, voir un petit peu comment est-ce qu'on peut gérer les différentes façons de travailler, comment est-ce qu'on peut aussi s'adapter à l'ensemble du marché qui va être complètement différent de celui-là qu'on est habitué de travailler et d'évoluer en Amérique du Nord. Donc, si on reprend vraiment l'organigramme à court terme pour le 0-24 mois, on voit que INSPRO, HCM et ACA, on veut les apporter à collaborer ensemble, comme l'expliquait mon collègue. On veut utiliser les forces de chacun. Ils évoluent chacun dans des marchés différents. Donc, les territoires, ils sont différents, mais ils offrent la même offre de service. Par contre, ils ne travaillent pas de la même façon actuellement. Donc, on amène une collaboration pour le départ, vraiment uniformiser et comprendre leur façon de fonctionner afin de bien les intégrer et d'utiliser leurs forces aux deux pour les intégrer ensemble. Ça va être la meilleure façon pour vous de continuer à évoluer et de pouvoir continuer à accroître votre évolution à l'étranger. Donc, d'aller chercher des parts de marché encore plus grandes que celles qu'actuellement AC en Pangée et à l'international. Donc, on peut voir qu'une fois qu'à moyen terme, on va avoir fait au bout de 2 ans, vraiment implantation de notre programme de succès, qu'on va avoir compris comment les deux entités fonctionnent, on va pouvoir les intégrer ensemble et ils vont former INSPRO HCM. Donc vraiment, les deux entités vont être intégrées ensemble et ils forment une seule entité, les deux ensemble, ils vont fonctionner de la même façon, ils vont avoir les mêmes valeurs, les mêmes processus et ils vont offrir le service qu'ils offrent déjà auparavant, le service que vous offrez actuellement chez INSPRO. Pour le positionnement de la marque, donc en intégrant les deux sous-marques ensemble, on vient la positionner d'une façon où est-ce que l'image de marque va être commune. On veut vraiment prendre les deux marques qui sont distinctes pour en créer seulement qu'une. On va se baser aussi sur l'expertise de ces marques-là. Donc, on sait que c'est deux entreprises qui ont un domaine d'expertise qui est élevé, qui est très recherché dans le marché. Également, vous êtes les deux sur le marché. C'est donc cette image-là de marque qu'on veut dégager en intégrant les deux entreprises ensemble. Pour poursuivre, c'est important, c'est bien de mettre une stratégie en place pour pouvoir mesurer l'impact que cette stratégie-là a eu sur l'entreprise. Donc, évidemment, mesurer les parts de marché où l'entreprise est présente actuellement. On veut voir à quel niveau, à quel point les parts de marché ont augmenté suite à la stratégie. Également, les parts de marché à l'étranger, puisqu'on sait que c'est un marché qu'on veut développer davantage. Et aussi le taux de succès. Vous avez un taux de succès de 75%. On veut donc valider si on le maintient ou même si on l'a augmenté. Au niveau des facteurs clés, donc là on parle à plus long terme, on va dire 5 ans en montant. Au niveau des facteurs clés, dans un domaine où c'est en constante évolution au niveau des technologies, même chose, on veut vraiment aller chercher des acquisitions qui vont nous mener au développement de marché et des partenaires clés. Donc en fait, ce qu'on veut faire, c'est continuer d'aller chercher des clients potentiels qui vont nous emmener une expertise à SAP, puis conjointement travailler avec ces gens-là pour pouvoir continuer de développer les marchés à l'étranger, puis continuer d'avoir, si je peux dire, développer le marché à l'international de la bonne façon. Au niveau des partenaires clés, c'est sûr que nécessairement, si on fait l'acquisition de ces entreprises-là, on veut continuer à développer le marché, donc d'aller chercher des clients encore importants qui vont nous permettre de bien s'installer dans ces marchés-là, puis pouvoir d'augmenter nos parts de marché et de demeurer compétitif et d'avoir un taux de croissance qui va continuer d'être accru comme ma collègue me l'a mentionné. Donc, pour récapituler un peu ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, tout d'abord, le mandat qui nous a été suggéré de proposer une option de marque pour INSPRO suite à l'acquisition d'AC sans compromettre la fidélisation de la clientèle et la reconnaissance de marque des sous-marques.
On en est arrivé à 3 objectifs, donc d'augmenter les parts de marché actuelles, d'augmenter les parts de marché à l'étranger et également de positionner la marque sur le marché par rapport aux concurrents. Nous avons donc aujourd'hui suggéré une intégration d'AC à Inspro à moyen terme. Donc, on vous expliquait à court terme comment on allait analyser les marchés, les clientèles, pour bien implanter le programme succès qui est de fusionner les 2 sous-marques ensemble. Et c'est ça, à moyen terme, on fusionne les 2 sous-marques ensemble et on vient s'appuyer sur la notoriété de l'entreprise qui est déjà acquise pour positionner la marque sur le marché. Donc, comme je vous disais au début, le système de gestion, c'est très important en entreprise. C'est important de se démarquer car le choix d'un fournisseur de système de gestion est primordial pour une entreprise. Donc, merci de nous être déplacés et de nous avoir écoutés. On peut se poser pour vos questions. Ok. J'ai une question qui est finalement la question clé du mandat. C'est, j'ai bien compris le passage de AC à Inspro dans la stratégie à moyen terme, mais comment vous allez gérer cette image de marque? Comment vous allez gérer ce passage de AC à concrètement? Comment? Quelles sont les tactiques? Les tactiques. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de s'appuyer sur l'expertise de vos professionnels, puis c'est ce qui vous démarque actuellement. Vos professionnels, ils ont une bonne relation avec les clients, ils ont une bonne notoriété, puis c'est d'utiliser cette force-là que vous avez Inspro, puis de la garder conjointement avec AC. Donc, d'utiliser, eux, leur façon de fonctionner en Pangée, puisque ça fonctionne actuellement, puisque c'est un marché différent du vôtre, de eux voir comment ça fonctionne et d'uniformiser ça ensemble pour utiliser les forces des 2 entités. Ok. Moi, je suis le client, je suis un peu stupide. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Concrètement, pour aller dans la direction que vous nous avez indiquée, qu'est-ce que je dois faire en tant que client? En tant que client, vraiment de regarder comment vous procédez pour, dans le fond, aller chercher votre client, garder la relation avec eux, votre image de marque, comment vous la positionnez. Je me suis mal exprimée. En tant que client de vos services, vous êtes une service de conseil, vous nous conseillez cette stratégie. Maintenant, vous, quelle est votre recommandation sur nous, les actions en tant que Inspro, on doit entreprendre concrètement au niveau opérationnel pour aller de A à B? Ça serait vraiment de faire une analyse du marché, mais aussi de l'entreprise à l'interne, pour vous appuyer sur ça puis comprendre comment vous faites actuellement pour garder votre notoriété, garder vos clients, conserver dans le fond, votre expertise, votre formation, comment ça fonctionne à l'interne avec vos employés et ensuite de ça, l'utiliser pour vraiment poursuivre votre expansion avec l'acquisition d'AC en Pangée. Vous nous avez présenté une stratégie. La question que je vous pose est du point de vue tactique. On n'a pas vu de tactique. Donc, du point de vue tactique, qu'allez-vous faire notamment, je vous donne un exemple, pour soutenir la communication de cette nouvelle image de marque-là? Parce que là, vous nous avez présenté une nouvelle image de marque, ça va, on comprend bien. Mais on en voit quoi dans l'univers? On change la marque puis rien ne se passe momentanément? Ou qu'est-ce qu'on met de l'avant? Est-ce qu'on a une campagne? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, moi, je dirais de vraiment vous afficher en tant qu'Inspro puis continuer de faire votre façon de faire à travers les salons puis d'afficher Inspro avec sa nouvelle expertise d'ACE qui complémente vraiment la vôtre, puis qui a une bonne notoriété aussi en Pangée avec son expertise, avec sa propre clientèle là-bas qu'elle a développée. Donc, d'utiliser les façons que vous faites pour aller rejoindre vos clients actuellement, dans les salons notamment, comme qui était mentionné. Donc, on prend finalement en fait, on prend les meilleures pratiques des 2 entreprises, si j'entends bien. Là. On prend les meilleures pratiques des 2 entreprises, un petit shake pour continuer avec ça. On les consolide. On les consolide. C'est pour ça qu'on les dit. Ouais, c'est ça. On les met en moton, on les consolide. C'est pour ça qu'on y allait comme en 2 étapes. On ne voulait pas que ça se fasse d'une façon trop drastique. Okay. Puis, de qu'est-ce qu'on a compris, puis de qu'est-ce qu'on sait, c'est que vous performez déjà super bien. Puis, votre expertise, ainsi que les employés, sont hybrides, donc ils travaillent bien. On veut vraiment amener cette expertise-là, même si eux, AC, fait déjà bien leur devoir, on veut vraiment que Inspro apporte à ça. Donc, la tactique, nécessairement, ça c'est vraiment une transmission de valeur et de connaissance à partir de là. On mise là-dessus. C'est bon. Qu'est-ce qui arriverait le jour où AC devient Inspro? Ce jour-là,
Disons c'est un jeudi. Que se passe-t-il? Ce Tout d'un jeudi-là, coup, le nom vient de changer. Qu'est-ce qui se passe? Bien, premièrement, préalablement, on a avisé les clients que AC s'est fait, il y a eu une acquisition avec Inspro, puis la transition, comment elle va se faire à ce niveau-là, avec l'uniformisation des processus et de comment ça fonctionne à l'interne avec les employés. Puis vraiment, on peut envoyer un communiqué aussi cette journée-là pour leur dire le changement a été fait, maintenant on est Inspro HCM. Puis on agit comme on agissait avant, mais de façon optimisée avec les compétences des deux entreprises. C'est bon. C'est bon. Merci. Merci.